Hello tout le monde. Aujourd'hui, la moitié de cette vidéo, c'est juste moi, ma journée, mes gaffes et mes délires. Et l'autre moitié, c'est du yoga avec cette personne. Cette personne, c'est Loredana. On se connaît depuis 8 ans. Elle est devenue maman d'une petite fille et honnêtement, c'est une des personnes les plus fortes que je connaisse. C'est le genre de personne sur qui on peut toujours compter, même quand tout part en vrille autour. Bref, aujourd'hui, je l'embarque dans une séance de yoga. Et je ne suis pas sûre qu'on soit réellement prête pour mes idées de mouvements improvisés. Mais elle est là et ça va être drôle. C'est parti, installez-vous bien et j'ai hâte qu'on partage ce moment ensemble. Bisous. Hello tout le monde. On m'a demandé une journée dans ma vie. J'ai dû me remettre dans mon lit parce que bien évidemment j'étais levée et j'ai oublié que j'avais prévu de faire ça. Aujourd'hui, sachez d'ores et déjà que ma vie n'est pas très intéressante. Mais bon, vous allez le voir. Allez, on se lève. Bien évidemment, j'avais déjà ouvert les rideaux et j'étais en train de faire la vaisselle quand je m'en suis rendu compte. Bon, où est-ce que je vais vous poser? Ça, c'est la question. C'est pas le meilleur plan que j'ai fait. Ça fait longtemps, hein, vous et moi. Ça fait très longtemps. Du coup, là, vous êtes sur mon porte essuie-tout. Et voilà. Je sais pas comment les autres, ils font des plans trop stylés et tout le temps. Moi, je suis nulle. Hein. Du coup, je fais la vaisselle que je n'ai pas faite hier soir. Parce que j'avais la flemme. On se le dise. J'aime pas faire la vaisselle, je trouve ça vraiment horrible. Je dois vous avouer que je suis pas hyper du matin. Là il est midi. Ah d'ailleurs, je me suis acheté une bague qui prend ma température, mon rythme cardiaque, mes pas, tout ça. Et qui me dit mon sommeil. Et donc en fait il se trouve que mon sommeil profond est quasi inexistant. Et donc quand je vois que j'ai une dette de sommeil, je la rattrape direct. Donc ce matin j'avais une dette de sommeil. Donc j'ai rattrapé et donc maintenant je n'ai plus une dette, c'est-à-dire que j'ai 2 heures de plus qu'il me fallait. Donc c'est génial. Sur ce, comme chaque matin quasiment, je prépare mon cacao. J'ai trop l'impression d'être une influenceuse. Je prends le cacao de chez Mojo Cacao. C'est vraiment super bon si vous avez des problèmes de digestion, si vous vous sentez un peu déprimé, si... Est-ce que c'est encore les bienfaits? Je ne sais pas. Allez voir sur internet parce que je ne sais pas tous les bienfaits non plus. Mais je trouve que c'est vraiment incroyable. En tout cas, moi, ça m'apaise beaucoup. C'est pour ça que je bois ça. C'est pas vraiment tellement pour les effets sur le ventre. Mais préparez-vous à aller aux toilettes après avoir vu un cacao sacré. Ça fait chier. Oh là là. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, franchement, je ne sais même pas quoi vous dire. Je suis en pyjama, il est midi. J'ai rempli une tasse de lait. Donc attendez parce que c'est un peu trop bas. Donc je verse. Je suis pas la pro des plans, je vous le dis. En plus, j'ai pas du tout le cerveau pour faire des plans. Mais il va falloir que je vous déplace quand même. Bon, je mets chauffer sur 3. Parce que ça ne doit pas cramer, ça peut pas bouillir. Sinon ça perd toutes les vertus. Je vais peser mon cacao, c'est-à-dire je prends 15 à 20 grammes par jour. 30 à 40 si vraiment il y a un truc particulier ou que je sais vraiment pas bien. Et donc voilà, ça se forme comme ça. Et donc tu prends et puis tu pèses. Je suis à 24 grammes, j'ai un peu la flemme de recouper, donc je coupe ça en petits morceaux. C'est drôle parce que vous voyez absolument rien de ce que je fais. On fait un petit plan comme ça. Voilà, vous êtes sur ma boîte 2. Donc je coupe comme ceci un petit morceau. Et après ça va fondre, il faut mélanger. Et voilà, si vous êtes un peu croyant à n'importe quoi, vous pouvez mettre une intention. Donc c'est-à-dire, mon intention du jour c'est ça. Je sais pas, ça peut être plus joyeuse, être apaisée. Voilà. Donc je fais ça. Et je mets... Ce que je tiens à dire, c'est que le cacao, il faut le boire à jeun. Par contre, essayez de manger pas trop tard après parce que moi, ça me rend malade après. Je sais pas pourquoi. Mais bon, à jeun, mais je vais prendre... Parce que je suis une bonne influenceuse quand même. Je vais prendre le truc Inti, je sais pas si vous connaissez. C'est tu prends un shot. Moi, je prends une gorgée, c'est déjà bien assez. Ça te réveille, ça a des vertus sur le corps aussi. C'est du gingembre et du curcuma et du jus de citron. Santé. Si t'as envie de dormir et que tu bois ça, t'as plus envie de dormir, je te le dis. Il y a aussi ma vitamine D, ça c'est 5 gouttes. J'allais faire comme ça, comme une grosse dégueulasse, mais vu que je suis filmée, je vais faire dans une cuillère. 1, 2, 3, 4, 5. Oh 6, tant pis. Bon, et tant qu'on est dans les pubs et tout, les pubs, je suis pas payée. Je prends la vitamine D de chez Aromazone, quand j'y pense. Hein. Pendant que mon cacao se fait, si on faisait un petit débrief de comment est-ce qu'on se sent là maintenant,
Donc là nous sommes entre Noël et le Nouvel An. Je trouve que c'est la pire période de l'année. Moi j'ai jamais trop aimé les fêtes. Noël c'est un jour comme un autre. Nouvel An parfois je fête, mais c'est pas un truc qui me... C'est pas un truc super important dans ma vision de la vie. Mais je me demande comment est-ce que vous vous sentez vous. Je vais vous dire comment je me sens moi. Parce que you know, vous êtes ma thérapie. Comme vous avez pu le voir dans ma vidéo précédente, je m'étouffe avec le cru là. Pardon. Il se trouve que j'ai décidé d'être vraie, de vous montrer que c'est pas toujours rose, que je suis pas toujours pompelle up, tout va bien, et que c'est loin d'être le cas. Mais j'ai pas envie non plus que ça devienne déprimant, donc je vais pas rentrer dans les détails. Mais je trouve que cette période qui marque la fin d'une année et le début d'une autre me fait extrêmement peur. Vraiment, je suis très stressée là ces derniers jours. J'ai l'impression que tout se joue et que, je sais pas, c'est la fin de quelque chose et j'ai un peu du mal avec les fins, oui. Mais je peux dire les choses dont je suis fière. Disons ça arrache. Hein. Je suis fière parce que j'ai commencé une thérapie et il y a quelques mois, j'étais dans un déni complet où je me disais ça ne sert à rien, j'ai pas de problème. Alors bien sûr que si, j'ai des problèmes parce que bien sûr un accident de voiture ça laisse des conséquences physiques, mais ça laisse aussi une empreinte physique, que ce soit dans le cerveau ou dans le corps. Moi je pense que j'ai mon corps qui réagit au stress d'une manière disproportionnée, ce qui s'appelle le syndrome post-traumatique. Si vous voulez j'en parlerai dans une autre vidéo maintenant que je connais un peu mieux le sujet, que je comprends qu'est-ce qui m'arrive. Je suis très fière d'avoir débuté cette thérapie. C'est pas facile, faut pas se le cacher, c'est aller dans des endroits où tu veux pas, dans ta tête, dans ton corps, dans ton esprit. Mais je trouve que petit à petit ça m'apaise et j'arrive à mieux comprendre comment je fonctionne. Et maintenant je m'épile les sourcils, donc on passe du coq à l'âne. Je pense que mon blabla, voilà, j'ai lancé un petit truc de sur quoi j'étais fière. Et voilà, je crois que j'ai pas besoin de mettre toute ma vie non plus. C'est donnant. Bon, j'épile mes sourcils, j'ai peur de faire une grosse bêtise, j'ai envie de les épiler fort. Aïe, vraiment mal. Ah oui, après je fais un masque, je me mets un masque visage. Aïe. Là, je vais peut-être couper la caméra parce que je ne serais pas parler tellement ça fait mal. Non mais, est-ce que là on voit que j'ai changé la forme de mon sourcil? J'ai fait celui-ci. Celui-là il a pas de forme. Oh my god, faut que je refasse le même maintenant. On dirait que j'ai l'air étonnée d'un côté et que l'autre... Oh. Je sais pas si c'est beau aussi celui-là. Je vous jure, ça paraît pas frappant comme ça, mais dans le miroir, on dirait que j'ai une arcade et l'autre un duvet poilu. J'ai le choix, je suis vraiment des plans mzi, moi. Donc j'ai le choix entre gold, masque, hydrogel. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais bon. Celui-là. Ou niacinamide. Bon, du coup, je vais mettre celui-là. Il m'inspire en plus en deux parties, c'est plus facile à mettre. Et après ça, je bois mon cacao, n'oublions pas. En fait, c'est sympa de filmer parce que du coup, je me sens moins nulle. En fait, je me rends compte que je fais des trucs dans ma vie. Attendez. C'est tout? C'est les deux parties? Oh, j'en mets partout. C'est extrêmement bien cette histoire. Je vais même pas le tenir en main. Oh, le froid. Oh, je vais faire un malaise. Comment je vais faire pour boire mon cacao avec ça sur la bouche? En fait, pourquoi je fais un masque? J'ai vu que j'avais des points noirs et tout. Et je fais jamais de masque en fait. J'en mets partout. Mon pyjama est rempli de produits. Oh, j'ai un peu froid. Franchement, je suis belle. Ah, ceux-là, ils sont intelligents, ils ont fait un espace entre le nez. Alors, je sais pas pourquoi je parle à tout calmement, ça fait du effet. J'en mets dans mon cou. Bon, bah, je vais prendre mon cacao. Je parle un peu chelou, mais bon. Voilà. J'ose même pas boire tellement j'ai du produit qui coule partout. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à vraiment du... Putain, la conne. J'en ai mis partout. Sur moi, sur le coussin blanc. C'est bien sympathique, faut le dire. Et si vous prenez du cacao, il faut prendre un temps pour boire le cacao. Déjà, ça se fait pas en 5 minutes. De deux, si tu le bois vite parce que t'es pressé, bah, ça va pas t'apaiser ni rien. Attendez, il est quelle heure? 13h29, plus 15 minutes. Oui, je sais pas compter. Je vais aller nettoyer ma bêtise et on se voit après. Voilà, je peux enlever, ça pique. Je sais pas si c'est normal. Attendez, je vais pénétrer un peu. C'est magique, j'avais des pores super ouverts juste avant. J'ai pas su boire mon cacao avec ça, ça avait trop l'odeur du produit et du coup ça me perturbait. Ah, waouh. Oh waouh. Waouh, ma peau est trop belle. C'est dommage de jeter ça, je trouve. Là il est 13h, presque 14h. Faut que je boive mon cacao. Après, mais quand je bois mon cacao, je filme pas tout ça parce que je préfère être vraiment concentrée sur ma respiration, tout ça. Après, je me fais à manger, mais là je vous reprends. À 18h, je vais à un cours de yoga, mais je pars à 17h.
30. Je vous prendrai avec moi. Et voilà. J'espère que ça va tenir. J'ai mis sur un pied mais je n'ai pas confiance. Bon, je vais cuisiner des œufs. Avant toute chose, il faut sachez que c'est l'anniversaire. Bon, moi je la considère encore comme ma meilleure amie parce que cette amitié est vraiment gravée dans mon cœur. Ça fait un peu cucul la praline, mais c'est vraiment une personne à qui je tiens, avec qui j'ai eu beaucoup de délire et je pense que j'ai jamais rigolé autant qu'avec cette personne. Mais la vie a fait que malheureusement on s'est un peu petit à petit éloigné. Moi j'ai déménagé, elle a fait des études, moi j'en ai. Et donc voilà, aujourd'hui c'est son anniversaire et si à tout hasard elle voit cette vidéo, bien sûr je lui ai envoyé un message privé quand même. Ben je voulais lui souhaiter aussi dans cette vidéo un très joyeux anniversaire. Et j'espère vraiment qu'on se reverra parce que une amitié comme ça j'en ai pas retrouvé. Sur ce, nous prenons une poêle en inox, très important pour pas avoir de produits chimiques. J'allume la lampe. Bon, je vais me faire des œufs. Celui-là c'était bon jusque 32 12. Ok, ça va. Je crois que je vais m'en faire 2. Mais avec le cacao, je vous dis, vous êtes un peu retourné. Hein. Ça travaille quoi. Oula, c'est la fin. Je vais faire comme ça. Parce que moi je suis une pro pour... Désolée, je vous tourne le dos, mais je suis pas une pro du cadrage. En fait, les yeux, ça me dégoûte, mais vu que je mange pas de viande, j'essaie quand même de manger des œufs. C'est le seul truc que je mange qui vient d'un animal. Ou parce que je ne bois pas de lait, je ne mange pas de beurre. Donc c'est vraiment la seule chose que je mange qui vient de la poule. D'ailleurs, vous avez déjà dit que c'était bizarre. Je sais pas si je l'avais déjà dit sur cette chaîne, mais que en fait on mange l'ovule d'un animal. Attendez, autre débat. Le foie gras. Ne me dites pas que vous mangez du foie gras. Parce que franchement, c'est dégueulasse. Au-delà que, voilà, si tu manges un animal, machin, mais c'est encore plus dégueulasse que ça. Puisqu'en fait, tu achètes un foie malade. C'est comme si tu achetais mon foie qui était malade et tu vas le manger. Mais à quel moment tu te dis que c'est bon pour ton corps? Tu vois? On est ce qu'on mange. Moi, je suis persuadée de ça. Si tu manges que de la merde, ben, ton corps il devient de la merde. Si tu manges des légumes, que tu manges varié, tu peux manger aussi de la viande, je ne dis pas. Mais un foie malade, là, franchement... Et moi d'ailleurs, j'ai jamais mangé de foie gras. Avant d'être végétarienne, je mangeais beaucoup de poisson et du poulet. C'est tout. Et peut-être des saucisses genre chipolata. Mais c'est tout. J'ai pas mangé de lapin, de cheval, de crustacés, tout ça non. Mais alors du foie gras, vous savez, il y a la marque Gaïa, elle vend le faux gras. Mais ça me donne même pas envie d'acheter. Parce que moi, en tant que végétarienne, tout ce qui ressemble à de la viande, ça me dégoûte. Vraiment le goût, ça me dégoûte. Et en plus, j'ai pas envie d'acheter un truc qui a le goût d'un foie malade, vous voyez. C'est un peu... Désolée si je fais des rototos, mais je... Allez hop mes petits œufs, hop. Oh. Moi je mets de l'ail. En vrai c'est trop bien, vous occupez ma journée. Voilà. Du poivre. C'est la même chez Action, c'est pas cher. Et c'est tout. Moi je mets pas de sel parce que je mange pas salé. En fait je mets du sel dans rien. Alors, je sais ça doit faire bizarre aux gens qui mangent très salé. Mais moi en fait vu que j'ai jamais été habituée à manger salé et qu'en plus ben quand t'as un seul rein c'est quand même conseillé de pas mettre du sel dans tes trucs. Donc je ne mange pas salé. Par contre dans les soupes ou dans les pâtes je mets un cube de bouillon de légumes. Donc ça je pense que c'est salé. Mais je veux dire à part ça je mets rien. Donc ça va à la poubelle. Et on attend que ça cuise. Et moi je vais aller aux toilettes. Ah. J'ai aucune idée de combien de temps à faire cette vidéo. Il me manque dans ma prise de sang des oméga 3 puisque je mange pas de poisson. J'achète de l'huile d'algue. J'ai vraiment coupé ça comme une gogo. En fait je l'ai bien choisi. Tellement bien. J'arrive pas à le sortir. Je l'ai cassé. Comment ils font les gens? Je sais pas, je vais prendre l'autre partie. Écoute. Du coup qu'est-ce que je disais avant ça? Je ne sais plus. Du coup ouais. En fait je vous dis, je vais être honnête. Qu'est-ce qui m'a découragée? Parce qu'avant je faisais une vidéo par semaine, j'ai tenu bien 3 ans comme ça. Ce qui m'a découragée de 1, j'avais pas beaucoup de retours dans les commentaires. Quand tu fais des vidéos, oula, je suis pas sereine. Quand tu fais des vidéos et que tu vois juste un nombre de vues mais que t'as pas de retour ou quelqu'un qui te dit ah j'ai bien aimé ta vidéo, ben c'est un peu démotivant. Voilà le mot.
c'est démotivant. Je me cache pas que ça m'a vraiment démotivée. Et qu'en plus, quand les commentaires que tu as, donc les seuls commentaires que tu as sont pas très positifs, ben voilà, ça remet tout en question. Et en fait, je me suis dit, bah finalement, quand je publiais pas ma vidéo, il y a personne qui me disait, ah, t'as pas fait de vidéo, nanana. Ça ne se voyait même pas. Mais par contre, je regrette parce que je pense qu'à l'époque, je me rendais pas compte. Plusieurs fois, on m'a demandé des autographes. J'avais oublié, j'ai eu un rappel Snapchat qui me rappelait ça. Je me rendais pas compte à l'époque, là j'en vais avoir 26 dans un mois. Ça fait bizarre de dire ça. Et à l'époque, j'en avais 18-19 ans. Et je sais pas, je pensais que tout était possible. Genre, j'avais un mental en mode, ben, tout est possible quoi. Et en fait, je sais pas, et j'arrive plus à retrouver ce truc dans mon corps, dans mon esprit. Mais je me suis dit, ok, il me faut 4000 heures de visionnage pour être payée. Ben, let's go, c'est possible. Et j'ai fait une vidéo à 200 000 vues, une à 300 000. Et celles d'après, elles ont quand même fait 10 000, 7 000, 5 000. Et ok, ça paraît peut-être pas beaucoup pour certaines personnes parce qu'on est habitué à voir des gens qui ont 5 millions d'abonnés. Mais pour moi, c'était quand même beaucoup. C'est-à-dire de m'imaginer 1000 personnes qui avaient vu ma vidéo, mais c'était fou. Là, j'ai 2300 abonnés. Là maintenant, ben, je trouve ça fou parce que quand tu me vois moi qui n'ai pas beaucoup de connaissances, donc c'est pas mes amis, tout ça qui regardent ma vidéo, c'est vraiment des inconnus. Donc ce que je vous propose pour cette année 2026, si vous voulez voir ma tête plus souvent, franchement n'hésitez pas à faire des commentaires sous la vidéo, à me poser des questions, à me montrer qu'en fait derrière ce chiffre il y a des gens, parce que c'est ça qui est compliqué. Je pense que pour n'importe quelle personne qui fait des vidéos sur les réseaux, quand tu vois le nombre de vues, tu t'imagines pas que c'est autant de personnes. Si là j'avais 2300 personnes devant moi, je crois que je serais pas bien. Et voilà, je pense que j'ai oublié de me faire kiffer. C'est-à-dire au début j'ai fait, si vous vous souvenez de tout début, les vrais savent, je faisais des vidéos... En fait j'ai fait beaucoup de vidéos sujets tabous, j'aimais bien. Quand j'avais 18-19 ans j'étais très revendicatrice. S'il y avait un truc qui faisait tabou, pouf, j'en faisais des vidéos. J'ai même fait une vidéo sur le Covid. MDR. En fait j'avais ce truc de me dire ok là il y a un sujet d'actualité, boum j'en fais une vidéo. Et après j'ai pris peur parce que j'ai eu beaucoup de commentaires pas sympas, que ce soit mon cercle privé ou sur YouTube. Et donc ça m'a un peu attristée. J'ai fait des vidéos d'humour, ça je kiffais grave. Ok j'ai peut-être pas un humour super drôle mais moi ça me faisait rire. Et j'ai envie de reprendre des vidéos qui me font kiffer. Il faut juste que je me souvienne de qu'est-ce que j'aimais faire quand je faisais ces vidéos. En fait c'était quoi mon but? En fait je pense que mon but à la base, j'ai dû le changer quoi. Quand j'ai vu que quand je faisais des vidéos qui posaient polémique, j'ai fait que ça. Mais je pense que le but à la base c'était quand même de divertir, de créer du lien, de rencontrer des gens. Le but à toute base, j'ai même honte un peu de le dire, c'est que j'ai envie de faire de l'humour et d'aller faire de l'humour dans les hôpitaux. Parce que quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, le but premier c'était de montrer la différence à l'écran. Parce que moi quand j'ai eu mon accident, ben voilà, j'ai cherché des gens qui avaient vécu un truc comme moi et ça n'existait pas à l'époque. Maintenant c'est très démocratisé, je crois qu'on dit. À l'époque ça n'existait pas. Et voilà, j'avais besoin d'un modèle pour me dire ok c'est possible de me relever. Et finalement j'ai lancé ma chaîne comme ça. Mais c'était à une autre époque. Enfin je dis pas je suis vieille hein. Mais à l'époque là il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient envie de se lancer sur les réseaux sociaux. Maintenant quand tu te dis ah je fais des vidéos, t'es vite casé dans le fourre-tout de tous ceux qui essaient de faire des vidéos. Je sais pas si là maintenant je referais les mêmes vidéos. Imaginons que c'était jamais sorti, que je les ferais maintenant. Si ça aurait un impact comme ça, parce que j'ai l'impression que le monde... se tait. C'est-à-dire il y a un sujet tabou, tu prends la parole publiquement et que tu exprimes ça, ça se passe pas très bien. Enfin je veux dire, moi quand j'ai fait la vidéo je vous montre mes seins pour tous les gens qui commentaient ah t'as des beaux seins, ah t'es belle, là. Alors que moi j'avais pas envie qu'on commente ça, j'avais envie qu'on me dise ça, c'est super ton montage, c'est vraiment cool ce que tu dis. J'ai eu beaucoup de gens qui s'opposaient à ce que je disais. Et moi j'aime bien ça parce que je trouve que c'est dans la dualité que tu arrives à comprendre des choses, à comprendre le point de vue de l'autre, à comprendre comment fonctionne le monde. Et voilà. Donc je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire sur cette chaîne. En tout cas une chose est sûre, c'est qu'à l'époque j'adorais vraiment faire des vidéos. Je m'étais vraiment organisée, je me souviens que j'écrivais ma vidéo le lundi ou le mardi, je filmais le mercredi, donc je me laissais pas le temps de me dire ah mais c'est bien ce que j'ai fait ou pas. Pouf, j'y allais en mode one shot, je m'étais dit bah c'est tout, je fais une vidéo par semaine jusqu'à ce que je sois payée par YouTube et tout ça. Mais c'est vrai que à ce moment-là j'étais quand même fort soutenue par les gens, et puis après le Covid, beaucoup moins, et donc ça a pesé dans la balance de qu'est-ce que je fais, et en fait j'ai pas fait de vidéo, et voilà quoi, finalement j'ai arrêté. Alors je trouve ça con parce que je pense que si j'avais continué jusque maintenant, je pense que ça aurait changé potentiellement mon nombre de vues et d'abonnés. Mais bon, avec des si on refait le monde. Je me demande qu'est-ce que vous faisiez quand vous avez commencé à me suivre et qu'est-ce que vous faites maintenant. Genre, quels étaient vos hobbies avant, quels sont vos hobbies maintenant.
Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent, qui regardent mes vidéos, mais je ne vous connais pas, donc n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, à commenter. En fait, faites-vous voir, histoire que je vois que je fais pas ça pour rien, que c'est pas des bots qui regardent ma vidéo. Et voilà. Sur ce, moi je vais manger, bon app, et ça me fait très plaisir de faire cette vidéo. Je parle comme si c'était déjà fini, mais on n'a pas encore fini. Et je vais mettre charger ma caméra pour après. Non, ce que je voulais dire, c'est que mon avocat s'est fait la balle. Non, je sais plus ce que je voulais dire. Vive les troubles de mémoire. Je sais plus. Bon, bref, en 2026, j'ai envie de retrouver cette joie, cette fou, ce truc de je m'en fous de qu'est-ce qui se passe. Parce que là, je suis vraiment en mode angoissée pour l'avenir, angoissée pour tout. Alors que je ne contrôle rien et que même si je suis angoissée, ça ne va pas empêcher les mauvaises choses d'arriver. Je pense que je dois être en mode one life. Je publie, ça fonctionne, ça fonctionne pas. J'ai des mauvais commentaires, bah tant pis. Vaut mieux un bad buzz que pas de buzz. Et voilà, moi je nous souhaite vraiment d'être apaisés, de faire des choses qu'on aime et peu importe qu'est-ce qui va se passer. Je pense que ce qui est important c'est là maintenant dans l'instant, là maintenant dans l'instant. Je suis très contente de filmer cette vidéo parce que c'est vrai que quand, bon là je travaille pas pour être honnête, je fais beaucoup de séances de psy. J'étais bénévole dans une ASBL, mais sans rentrer dans les détails. Ça m'a beaucoup coûté ma santé mentale et voilà. Donc je me sens un peu inutile, on se le dise. Alors qu'avant, ben, j'arrêtais pas, j'avais plein de projets, j'avais plein de trucs en tête. Et là, je suis dans une période, ça fait un petit moment que je suis dans une période un peu. Mais je nous souhaite de remonter la pente et d'être. Je pense à Jill, la youtubeuse que j'adore, qui elle aussi s'est un peu éteinte au fil des années pour pas faire de bad buzz, pour pas être mise dans des sauces et tout ça. Elle aussi a envie de revenir, de faire de l'humour, de faire des trucs gênants. Et je pense que c'est plus on va montrer la différence, plus on va être un peu foufou, plus les gens vont rouvrir leur regard. Parce que j'ai l'impression que maintenant on doit être parfait. Oh putain, j'étais en train de faire cramer le couvercle de mon beurre sur la plaque. Je suis folle. Bref, on va éviter un incendie. De toute façon, peu importe ce que tu fais, les gens vont te juger. Et une fois que tu as montré toutes tes vulnérabilités, je pense que les personnes ne peuvent plus s'en servir. Enfin, ok, j'ai un suivi psy, mais c'est pas pour ça que j'ai des problèmes. Je pense que justement, j'ai la force d'aller voir ce qui se passe en moi et d'essayer d'être mieux pour moi et mieux avec les autres et mieux dans ce monde. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ce courage et qui ne l'auront probablement jamais. Peut-être qu'aller chez un psy, même si vous n'avez pas de problème émotionnel, tout ça, ça va vous aider à voir quel schéma vous reproduisez qui fait que dans votre business ça ne fonctionne pas. C'est super important et c'est super intéressant. Moi j'en apprends à chaque fois, franchement aucune séance ne se ressemble. Bon, on se dit à tantôt. Bon, après avoir mangé, je vais appeler ma grand-mère. Ça fait longtemps. Je la vois pas souvent. Ah mais elle est peut-être à la messe parce qu'on est dimanche. Bon, pas de réponse, mince. Bon bah je ressonne après. J'étais en train de bouger mon matelas et en fait je me trouvais trop drôle donc il faut que je filme. Donc en fait je vais mettre mon matelas là. Heureusement qu'il est léger, j'ai envie de vous dire. C'était un dimanche sportif, moi je vous le dis. Après je rejoins mon amie dans un magasin. Je vais changer de caméra parce que celle-là elle est un peu voyante. Je suis un peu gênée pour le cul de gars de mettre une... Je vais prendre la DJI. Et voilà, je vais la poser devant moi au yoga. Ça va être très gênant. Mais bon, je suis pas toute seule donc je serai moins gênée. Tout ça pour vous dire, quand dans la haute tête ça va pas, faites du yoga. Ça va mieux. Franchement, moi je rêve de faire de l'Ashwanga yoga. Si vous connaissez des adresses, dites-moi. Je suis prête à faire des kilomètres pour ça. C'est un yoga très dynamique et c'est des postures de ouf. Genre, ils sont sur leur avant-bras, ils font des trucs avec les jambes comme ça et tout, c'est incroyable. Donc là, il faut que je m'habille en tenue de sport. Mais aussi, il fait froid. Il faut que je prenne ma douche, que je range le bordel que j'ai fait. Voilà, vous êtes mon aide-mémoire. Merci. Ça va plus vite. Là je viens de chanter un mantra, ça s'appelle. C'est vraiment chouette. Genre je fais ça pas tout le temps, je fais ça de temps en temps. Mais les
Les vibrations quand on chante, je sais pas, ça me fait du bien. Je conseille d'essayer parce que c'est vraiment cool. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça, je pense. Moi j'ai fait ça une fois à un cours de yoga et j'ai trouvé ça tellement puissant. Mais bon, on était plusieurs à chanter. C'est vraiment chouette. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Je me suis pas vraiment renseignée sur la musique, mais c'est celle que je préfère jusqu'à présent. Je vais tirer une carte et je vais le lire avec vous. Donc ça c'est l'oracle de l'union entre le ciel et la terre. Et donc à chaque fois un message. Je sais pas pourquoi je suis essoufflée comme ça. À chaque fois un message entre du ciel et puis de la terre. Je vais peut-être pas vous lire tout parce que c'est extrêmement détaillé. Hop là. Et j'ai choisi une carte qui m'appelle. La carte de l'honnêteté. Très jolie carte. Ça se trouve la carte elle peut vous parler aussi. Honnêteté, message terrestre. Lorsque tu doutes, lorsque tu as perdu tout espoir, lorsque tu ne crois plus en rien, rappelle-toi cette phrase. La nature et les animaux ne peuvent mentir. La nature et les animaux vivent dans la grande authenticité, dans la grande honnêteté de leur incarnation. Lorsque tu te sens déboussolé, lorsque tu perds tous tes repères, va te connecter à la terre, va te promener dans la nature et observe autour de toi la faune et la flore. Et c'est fou parce que moi je suis quand même une fille qui a grandi dans la campagne, qui a déménagé en ville et c'est vrai que je me sens super bien près de l'eau, dans les forêts, au contact de la terre, j'adore marcher pied. Observe ton environnement, observe les messages qui y sont cachés, car comprends que même lorsque tu te sens complètement seule et abandonnée, en vérité tu ne l'es jamais. Et c'est vrai qu'en ce moment, même quand je suis avec ma famille, avec une amie, je me sens vraiment seule. Je pense que je me sens seule avec moi-même en fait, que j'ai du mal à connecter avec moi-même. Il y aura toujours une présence bienveillante pour te faire signe et te montrer que non, tu n'es pas seule, tu n'as pas été abandonnée, délaissée, livrée à toi-même. Et j'ai beaucoup, je pense, enfin on a tous beaucoup à apprendre de la nature, des cycles, surtout les femmes, je vais parler des femmes parce que je suis une femme, mais notre cycle menstruel est quand même fait par rapport à la lune, 28 jours, les phases de la lune, tout ça. Il y a tellement de plantes qui ont des vertus pour le corps. Enfin, par exemple le pissenlit, je sais que si faire un petit drainage, bah, tu manges du pissenlit. Mais on est loin, enfin en tout cas moi je connais pas du tout les plantes qu'on peut manger, les plantes qu'on peut pas manger, et j'aimerais beaucoup me former à ça parce que je trouve ça super intéressant et super utile. Allonge-toi sur le sol. Allez, on s'exécute. Allonge-toi sur le sol, proche de la terre, va t'asseoir contre un arbre et respire. Il ne t'est rien demandé, ni de faire, ni de te forcer à croire, ni de chercher une solution pour apaiser ton mal-être. Simplement de t'asseoir et de respirer en observant tout autour de toi la vie qui est présente. Si aujourd'hui tu te sens un peu perdu, je t'invite vraiment à sortir et à trouver un coin de nature, ne serait-ce qu'un arbre, un parc, un espace vert. Te le répétons, la nature et les animaux ne peuvent mentir. Vivre dans la plus grande authenticité, sans détour, sans masque, sans chercher à plaire. C'est vraiment ça parce que moi j'ai tendance à vouloir plaire, à vouloir que les gens m'apprécient, que tout se passe bien. Ils sont eux-mêmes et j'ai du mal avec moi-même et à accepter comment je suis. Mais franchement c'est vraiment ce que je vis en ce moment, c'est un truc de fou. J'adore ce jeu. Franchement, si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, offrez-lui cet oracle. Bon, du coup avant le yoga, on cherche quelque chose à grailler, histoire de pas vomir. C'est vrai qu'à part 2 œufs, j'ai rien mangé. J'ai envie de pain, de pain. Tu vois, personne voit que je filme avec ça. Sinon ça me gêne quand c'est comme ça et que les gens ils te regardent. Pas ici. Nous avons un challenge. Toi tu dois faire du sport après ta grossesse, après tous tes soucis. Et tu dois survivre. Bon, on va voir ça. Mais c'est où le pain? On a fait tous les rayons. Il n'y a pas de pain ici. D'ailleurs, le pavé noir de Deleuze, c'est le meilleur pain qui existe. Ah oui, le noir. Mais par contre, il n'y en a pas dans tous les Deleuze. Ah ouais, là c'est la razzia, il n'y a plus rien. En même temps, un dimanche à quelle heure? 17h30. Bon, c'est quoi ça? C'est le pavé noir, pavé blanc. Pavé blanc. Et ça c'est quoi? Moi je sais pas. C'est quoi ton numéro? Ça a été filmé. C'est quoi l'autre? Épeautre, épo-cou. Pain bio et pot-cou. Je sais pas c'est quoi. Et graines de courge. Moi je crois que je vais prendre celui-là. 3 heures plus tard, nous sommes toujours en train de... Mais en vrai, moi j'aime pas le pain blanc. Donc si je prends pavé blanc, je vais être déçue. Hop. Par contre, il est riche, hein. Il n'y a plus de sac? Moi je vais pas regarder. Non, 402 c'est moi. Je sais pas. Mais tu dois mettre l'étiquette de toute façon, donc on s'en fout du sac que tu prends. J'ai trop la dalle. J'ai pas l'impression que c'est le même. Seulement avec une main, j'ai essayé d'ouvrir la trappe, j'ai pas réussi. C'est un échec.
Comment tu le mets couché ou comme ça? Oh j'ai peur, moi ça me fait peur ces trucs là. J'ai peur, j'aime pas ces trucs. Tada. Donc le caméraman. Fais ça bien parce que ce sera filmé. Joli. T'as mis le numéro? Mais non, il a mis 402. Si, c'est ça. Tada. On a du pain, mais on sait pas ce qu'on va manger. Maintenant, qu'est-ce qu'on met dessus? Moi, je vais voir si je peux prendre du houmous si dans les plats. Moi, il y a sûrement rien de végétarien. Mais tu vois, dans les Deleuze, parfois, ils donnent les couverts. Mais ici, à mon avis, c'est des gros rats. Donc, Mais qu'est-ce qu'elle me fait, ma caméra? Tu filmais pas ma tête. En fait, je voulais prendre du houmous, mais si on n'a pas de couteau, je vois pas trop comment je vais faire. Ou alors, je prends une baguette de chinois. Mais une baguette d'un truc chinois, là, des sushis. Mais c'est galère aussi. Oh non, des homards. Ça me rend trop triste qu'on les cuit vivants. Nous, franchement, on est des personnes bien. On achète des trucs belges et tout. Le cacao, Mojo, c'est belge. Inti Drink, c'est belge, franchement. Moi, je prends une petite gorgée, un shot, je vais vomir si je fais ça. Ouais, je crois qu'on va être à la diète là. Je sais qu'ils vendent du saumon végétarien ici, mais si je prends ça, ça va puer dans mon sac. Et après, je vais puer le saumon. Ma caméra, je sais pas ce qu'elle a. Elle louche. Genre vraiment, elle louche, regarde. Là, on te voit. On s'est pris on a mangé 2 fois des raclettes, 3 fois. 3 jours de suite. Ça a pas mal au ventre quand tu manges de la raclette? Non, moi je mange pas un morceau de suite. Mais moi, même un morceau, après j'ai la chiasse. Je te jure, j'ai le ventre ballonné comme une femme enceinte. Mais en plus, dans ce vlog, déjà ce matin, j'ai dit que j'allais avoir la chiasse parce que j'ai bu le cacao. Bon, mission trouver du houmous. J'ai la nette impression qu'on va arriver en retard au yoga. En plus, je l'ai abandonné dans sa recherche de fromage. J'ai trouvé les couverts gratos. Vas-y, prends-en 2. Et du coup, je vais prendre du houmous. Mais en fait, c'est 2 plus 1 gratuit, donc j'ai envie de prendre des tomates aussi. Ah, et des olives. Ouais, on fait un mix ou quoi? Bon, qu'est-ce qu'on prend? Tu veux quoi, toi? Moi, je veux du houmous. On va prendre le moins cher, nous sommes des rats. YouTube, ça rapporte pas beaucoup, sachez-le. Ça fait, je sais pas ça fait combien de temps qu'on est ici, mais ça fait au moins 15 minutes que je fais des cours de yoga. On a loupé. Hop. Ça nous rappelle à l'ordre. Nous devons partir. Bon là je vais pas filmer le trajet parce qu'il fait noir. Et qu'il n'y a rien d'intéressant je crois. Ouais, j'ai pas envie qu'on vole ma caméra. Donc les plans c'est arriver, manger et faire du yoga. Non. Moi je pensais bien de manger un peu pour avoir un peu d'effort. Parce que là je suis une loque. Left arm over and right as far as you can. Yes. Good. Thigh next to the belly from here and start kicking up. Nose towards your right knee and right arm over, extend. Feel the twist. Yes. Keep breathing. For 2. Keep opening your shoulder, your chest. For 2.
lower down. Elbows in, inhale up dog. Exhale downward facing dog. Getting down dog, bend your right left arm to your left leg, and then grab with your from here, lift your left leg up to the sky, bend your knee, open up that hip. Come to your right fingers. Exhale, come to your plank, lower down your knees, elbows in. Inhale up dog. Exhale down to face dog. Terrific friends. Slowly lower down. Lower down your knees, elbows. Inhale up dog. Exhale downward facing dog. Release those shoulders. Yes. To come into your bird of paradise pose. Okay? Oh my god. Yes. I know. Keep the balance. On both sides. If you have the other side, that's okay. If you have the right knee up, left arm up to the sky, and twists. Look over your right shoulder. And slowly release the body. Good. Extend the left leg. Half lotus again, so like a standing pose. Right on back and grab it. L'univers est contre moi. Je viens de filmer tout un truc trop sympa, ça s'est enlevé. Donc, on répète. On a survécu. C'était sympathique. Là, je vais chercher des sushis. Toi, tu rentres chez toi. Et puis, hop, on va dormir.